Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 3 octobre 2023. C'est parti. Alors, on a des cartes qui sautent déjà. Le champignon et la confiance. Peut-être la confiance en nous par rapport à une journée qui nous demandera de l'attention, qui nous demandera de ne pas nous emballer, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Le renouveau. Ah, hier on avait aussi la notion de renouveau dans le Normand. Marrant. C'est marrant. C'est peut-être une notion qui est importante cette semaine. Allez, je coupe. La montagne et le livre. Alors, aujourd'hui on nous parle peut-être de retard. De retard dans les nouvelles, de ralentissement, ou de blocage aussi dans l'apprentissage. Il y a comme un effort peut-être à fournir aussi, un effort pour comprendre certaines choses, pour apprendre certaines choses, pour... ouais, il y a peut-être un effort à fournir par rapport à ça. Voilà. C'est pas forcément grand-chose, hein, mais... avec la montagne, en fait, c'est le sommet à atteindre. Et donc, le sommet à atteindre, c'est peut-être... ou le blocage à dépasser, d'ailleurs. C'est peut-être le dernier effort, vous voyez. Comment je peux dépasser une montagne de certitudes faussées, d'idées préconçues. Avec le livre, de plutôt aller chercher au cœur des choses. Moi, j'ai toujours tendance à... Quand j'ai une idée préconçue, par exemple, ça peut être plein de trucs, ça arrive hein, d'avoir des idées arrêtées sur quelque chose, et finalement je me dis, si je suis seule à penser, enfin, si je suis seule à avoir cette pensée-là, contre par exemple plusieurs personnes, je me dis, quel est mon biais? Quel est mon biais de pensée qui fait que, en fait? Parce que du coup, en comprenant mon biais à moi, je comprends le biais de l'autre, en fait. Et du coup, je me dis peut-être que la vérité est au milieu. Et ça permet souvent de dépasser une montagne de préjugés, une montagne qui bloque en fait, qui bloque la conversation, qui bloque le fait de comprendre certaines choses, qui bloque beaucoup de choses en fait. Hein. Et du coup, souvent la vérité quand même est au milieu, j'ai envie de dire. Là, avec le savoir, je dirais aujourd'hui peut-être faire l'effort de la remise en question. Voilà. Est-ce que j'ai la bonne méthode? Est-ce que j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, mais deux qui se sont retournées. Donc on va les prendre. On a fiabilité, pragmatisme, simplicité, épicurien et grossesse. Mais aussi taureau, ça me fait penser... en fait, ça me fait penser à un être têtu. C'est pas que les taureaux sont forcément têtus. Non, mais quand ils sont fiables, mais la fiabilité, ça passe aussi par une forme de stabilité, je dirais, vous voyez. Et entre la stabilité et la stagnation, parfois, il n'y a pas grand-chose, voilà. Et le taureau, par contre, le taureau est un être pragmatique, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand il voit que ça bloque, alors bien sûr, comme tous les autres signes, hein, il ne s'agit pas que du taureau, mais l'être humain par nature va se dire si ça bloque et que j'ai pas envie de faire autrement, oh là là, je vais ronchonner. Mais il est pragmatique, c'est-à-dire que s'il faut changer de pré, bah, il changera de pré quand même, en fait. Hein. Donc il ira là où il y a de l'herbe. Hein. Avec la grossesse, moi je dirais qu'il y a peut-être... un angle de vue qui change et peut-être que ça change du coup concrètement. Par contre, ça demandera des efforts. Voilà, je pense que dans cette journée, on peut ne pas avoir trop envie au départ de cette remise en question et puis finalement en prendre son parti et en se disant bah ok, d'accord, et du coup je vais essayer de au moins que ça fasse avancer les choses quoi. Voilà. Alors plusieurs cartes. On a le jardin et le cœur. C'est peut-être un truc en relation avec l'extérieur. On peut sentir un blocage, on peut sentir un truc, un effort à faire peut-être pour comprendre l'autre, parce que là on n'a pas envie, parce que là, le chemin encore, comme hier,
dans la coupe. Ouais, c'est en lien avec l'autre parce qu'on a les oiseaux aussi. On a eu le jardin, les oiseaux, le chien. Je pense que c'est en lien avec l'extérieur. Il y a on sent peut-être un truc ou peut-être qu'on n'a juste pas envie, voilà, de faire l'effort d'eux. Ou peut-être que c'est l'autre aussi qui n'aura pas envie de faire l'effort d'eux. Et il y a dans la journée un truc très analytique qui se met en place, très pragmatique, de toute façon, il va falloir que je fasse, donc je fais. Ça peut ouvrir des portes, avec la grossesse, ça peut être porteur de quelque chose de nouveau en fait. Nous avons le bouquet et l'enfant. Ouais, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau très... Ah, on a une carte qui est retournée. Nous avons la lune. On va la prendre. Hop. Le cœur. Au centre, la maison. Cette carte s'est retournée, c'est qu'elle veut venir. Hop, ah bah, je vais prendre les deux que j'avais dans la main. Voilà, nous avons donc le trèfle, l'enfant et les lys. Alors, on va lire l'enfant et les lys ensemble, du coup. Alors, aujourd'hui, donc on a la lune qui s'était retournée dans le paquet. La lune qui nous parle, je pense, de rapidité, de cycle. Moi, là, j'ai l'impression que ça nous donne une... Parce qu'elle s'est retournée dans le paquet. Et donc, j'ai l'impression qu'elle nous donne une sorte de repère temporel. Une sorte de... Vous voyez, dans ce cycle-là, peut-être dans cette semaine-là, peut-être dans cette lunaison, il y a quelque chose, en fait, au niveau du fort intérieur. Donc, le fort intérieur, c'est ce truc qui lie le mental à l'émotionnel. Vous voyez, c'est ce qui nous habite. C'est la cohabitation entre le mental et l'émotionnel. Avec le cœur, on nous dit que peut-être dans ce cycle-là, peu importe ce qu'il correspond par rapport à votre situation, dans ce cycle-là, l'émotionnel prendra peut-être un peu plus de place dans le fort intérieur. On peut être un peu plus en connexion avec nos émotions, avec ce qu'on ressent, et peut-être un peu moins avec le mental. Alors, comment ça peut se traduire? Pour certains d'entre nous, ça peut se traduire par des ressentis qui ne sont pas habituels. Voilà, surtout qu'on a eu la prêtresse hier. Hein. Par des ressentis qui ne sont pas forcément habituels. Souvent, au mois d'octobre, j'ai des consultants qui me disent « Je sens des trucs que je sens pas habituellement. » je ressens des trucs, je sais pas, je pourrais pas mettre de mots dessus, mais voilà, comme si mes ressentis étaient, mes sens étaient très développés, très accrus comme ça, très... voilà, donc on peut avoir ce genre de phénomène. Avec le trèfle, c'est un phénomène qui sera ponctuel, on renforce avec la lune. Hein. On peut avoir comme ça des moments de lucidité entière, comme si on percevait, comme si on captait des choses que d'habitude on ne capte pas. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut impacter l'émotionnel, pas forcément négativement. Hein. D'ailleurs, avec le trèfle, on nous dit non, vraiment pas négativement, mais du coup qui nous font voir les choses et qui du coup nous feront agir différemment. Voilà. Avec l'enfant et les lys, on sent qu'il y a un renouveau dans l'action, dans comment je prends mon pouvoir, dans comment j'interagis et j'agis, en fait. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par le renard, je recouvre le cœur par les oiseaux, je recouvre la maison par la croix, je recouvre le trèfle par le cercueil, donc ici la Santa Muerte, hein, et je recouvre l'enfant et les lys par l'anneau. Écoutez, moi cette deuxième ligne, je vous parlais de relations aux autres, moi cette deuxième ligne, elle me dit que les relations aux autres peuvent être compliquées parce que ce qu'on peut ressentir, c'est peut-être pas forcément une forme d'hostilité, hein, mais quelqu'un qui peut avoir des arrangements avec la vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez sentir que quelqu'un qui vous parle ne dit pas les choses très clairement, de manière limpide, avec des conversations qui peut-être, dont vous sentez qu'elles ne sont pas complètement franches. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de vous duper. Pas du tout.
Ça veut peut-être dire que la personne en face de vous n'assume pas quelque chose, a peur de quelque chose, tient à garder une partie de sa vie pour elle, ou de ses intentions, peu importe. En tout cas, il y a... Voilà, ça peut être aussi des conversations professionnelles, parce qu'avec le renard, ça peut être ça aussi. Mais si c'est des conversations professionnelles, c'est des conversations entre deux portes qui ne seront pas très positives, en tout cas qui ne généreront pas de la positivité, mais dont vous sentez qu'elles ne sont peut-être pas totalement justes. Voyez, qu'elles ne sont peut-être pas totalement... qu'elles n'annoncent pas totalement ce qui va se passer derrière. Il y a une... Peut-être que ça va vous annoncer un changement, une fin, quelque chose. Je pense que c'est une transformation, et je pense qu'elle sera en finalité positive, mais peut-être qu'elle ne vous sera pas présentée comme ça au départ. Ou que vous ne la prendrez peut-être pas comme ça au départ. Quand on regarde les colonnes, on a quelque chose comme une illusion qui va... je dirais qu'il va s'arrêter. Avec la carte du centre, je dirais comme une illusion, comme quelque chose qui va changer et qui sera pour le mieux. Ce changement sera pour le mieux. Mais ça va impacter l'état émotionnel et le mental. Les oiseaux, c'est les conversations, c'est les échanges, c'est... Voilà, mais c'est aussi comment on se parle à soi-même. Et comment on se parle à soi-même, c'est le mental. Là, l'émotionnel peut être un petit peu attaqué ou perturbé par le mental, parce que il y a une lourdeur, je dirais, dans votre fort intérieur. Mais un truc qui va passer très rapidement et qui n'est pas complètement juste. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une illusion qui allait voler en éclats, qui allait prendre fin, pour laisser place à un changement très positif, pour laisser place à une prise de conscience que vous avez la possibilité de changer de près, comme le taureau. Vous voyez, vous avez la possibilité de changer les choses. Voilà. On va regarder l'oracle des messages essentiels. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà. Alors l'énergie d'argent, c'est l'énergie d'abondance, l'énergie de stabilité. On n'est pas forcément sur l'argent pur et dur. On peut être sur le logement, on peut être sur le travail, on peut être sur... est-ce que tu te sens frustré dans ta vie de ne pas pouvoir faire ci ou faire ça, en fait, par une sensation de manquer d'une énergie, de possibilité. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!